Bienvenue donc dans cette première vidéo où on va maintenant coder notre application Mon Bon Coin. Donc là je suis sur une application Laravel 5.7 fraîchement installée, d'accord? Et on va maintenant coder. Donc il est question de quoi? Il est question d'annonce. Étant donné qu'on aura un modèle annonce, eh bien on va créer un modèle et on va bien évidemment mettre en place le système d'authentification, déjà pour avoir ces deux choses en place. Donc, la première chose déjà, c'est qu'on va mettre en place le système d'authentification avec PHP Artisan make.hot. Donc c'est un authentication scaffolding qui permet tout simplement de mettre en place le fameux système d'utilisateur. Donc je réactualise et là j'ai un login et un register. Donc là je peux me connecter et là je peux m'enregistrer. Donc tout ça c'est très très bien, c'est donné par Laravel, c'est free. Maintenant, on a besoin de jouer un peu avec les annonces. Donc pour ça, on va revenir sur notre projet. Dans mon terminal, je vais taper PHP Artisan. Et là, je vais faire make2.model. Et je vais l'appeler add. Et je vais rajouter un "-m" pour une migration. Donc voilà, il vient de me créer ici dans le dossier app le modèle add. Donc pour l'instant, il n'y a rien d'exceptionnel, la classe add étant du modèle de Laravel. Et si je me rends dans Database Migration, là, vous voyez que j'ai déjà des migrations et j'ai la mienne. Alors une migration, ça sert tout simplement à définir des champs pour une table. En l'occurrence, ça sera notre table ads. D'accord, donc add signifie annonce en anglais, donc je préfère conserver tout en anglais pour l'instant. Alors, une annonce, elle va avoir besoin de quoi? Elle va avoir besoin d'un titre. Donc ça, c'est un string, c'est-à-dire une chaîne de caractères relativement courte. Donc on va faire table flèche string title. Ensuite, on va avoir besoin d'une description. Donc ça sera un texte relativement long. Donc ça sera table flèche text description. Ok. On va avoir besoin également d'une localisation pour savoir où est située l'annonce. Donc localization. Ah, pardon, on va faire juste un string localization, au même titre que le title. En règle générale, ce ne sera pas très très long. Ensuite, on va avoir besoin du prix. Donc, le prix, ça sera un float, d'accord? C'est-à-dire une valeur avec une valeur décimale, donc float. Et je vais mettre price, voilà. Et pour l'instant, je pense que c'est tout. On a table timestamps qui correspond à created at et updated at qui est fourni par Laravel, d'accord? Donc c'est des champs qui seront créés dans notre table et on a l'idée bien évidemment. Donc ça, c'est une bonne chose. Avant de faire notre migration, c'est-à-dire de créer vraiment notre table add avec ces champs-là, on va se rendre à la racine vraiment du projet et dans le point env ici, on va définir nos variables. Donc ici, j'ai une base de données qui s'appelle Mon Bon Coin. Et comme je suis sous l'Aragon, j'ai un username qui est égal à root et pas de mot de passe. Donc ici, dans ma base de données, j'ai déjà la base Mon Bon Coin, d'accord? Donc à vous de créer la vôtre. Et maintenant, je vais pouvoir faire un coup de PHP dans mon terminal artisan, migrate. Voilà. Donc là, il n'a pas migré que la table des annonces, il a également migré d'autres choses. Tout simplement parce que Laravel vient avec un système d'authentification et qu'on l'a activé. Donc il a bien évidemment ici une table users qui correspond à nos utilisateurs. Password resets et migration, ce n'est pas des tables importantes pour ce tutoriel. Et on a notre fameuse table add avec notre titre, notre idée, notre titre, description, localisation, prix et les timestamps, created at, updated at. Donc ça, c'est déjà très bien. Ensuite, on va avoir besoin, bien sûr, d'afficher tout simplement le formulaire pour ajouter une annonce. Donc, on va se rendre dans les vues, déjà, donc Resources Views. À l'intérieur de la vue, j'ai un dossier hot, d'accord? Donc ça correspond finalement aux fichiers, aux vues qui sont liées à l'authentification, ok, à l'utilisateur. Hein. Vous voyez qu'on a la page de login, on a la page d'enregistrement, etc. On a la home.blade qui correspond ici tout simplement au dashboard de l'utilisateur. La welcome blade, donc ça c'est la page de bienvenue, la page principale par défaut.
Et on a un layout. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse, qui est un dossier layout. À l'intérieur, on a notre app.blade.php. Alors, app.blade.php, c'est notre fichier principal, d'accord. Et à l'intérieur, on va juste changer ici, on va juste changer ce qui est à l'intérieur de cette variable content, d'accord. Donc on affichera ce dont on aura besoin. Mais tout ça, ça se répétera sur chacune de nos pages. Alors, du coup, moi j'ai envie de mettre un lien pour déposer une annonce. Donc je vais créer un LI, là dans navbar mr auto. Je vais créer un LI qui a la classe navItem pour garder les styles du Twitter Bootstrap. Et je vais créer un lien qui a la classe navlink. D'accord. Et ici, je vais marquer tout simplement ajouter une annonce. Voilà. Si je viens et que je réactualise voilà, mon projet, j'ai ajouté une annonce. D'accord. Donc ça, c'est très très bien. Je vais en profiter ici pour régler un petit souci, c'est qu'en fait welcome.blade, bah, welcome.blade n'étend pas en fait de app.blade. C'est pour cette raison que là on voit pas du tout on voit pas du tout la barre ici qu'on devrait voir. Donc, ce que je vais préférer faire ici, c'est tout simplement ici, en fait, rien garder de particulier, quoi, hein. Je vais retirer tout ça. Voilà, même le style, etc. Voilà, je garde quand même ma balise body. Ok, parfait. Non, mais en fait, non. Je vais juste faire un extends de layouts.app. Et je vais remplir ma section content. Donc end section, voilà. Et là, je vais juste mettre un H1 et je vais marquer mon bon coin. Voilà. Voilà, parfait. Et ici, je vais conserver le container. Voilà, c'est vrai. Il y a un container à garder pour centrer les choses. Donc, je mets mon titre à l'intérieur. Voilà. Donc là, je suis sur ma page d'accueil. C'est très bien. Et là, j'ai ajouté une annonce. Alors, ajouter une annonce devrait nous faire atterrir sur un formulaire dans lequel on va pouvoir créer notre annonce. Donc, on y va. On va déjà créer un contrôleur pour pouvoir gérer tout ça. Donc, je fais un coup de PHP artisan make contrôleur et je vais l'appeler ads controller, je pense. Je vais voir si ça suit la même. Ouais, je vais faire ça avec une majuscule add controller, tout simplement. Voilà. Et ici, j'ai mon contrôleur. Alors, on va créer notre première fonction. Donc, on va l'appeler index. Et ça va retourner le formulaire. Donc, la vue, on va l'appeler add, tout simplement add en fait. Hein. Ou plutôt, en fait, on va appeler la fonction create, puisqu'on essaie de créer une ressource. Et on va retourner view add create, voilà. create.blade.php. Cette vue, on va la créer dans notre dossier views, d'accord. Donc, hop, nouveau fichier, create.blade.php. On va étendre tout ça de notre layout général, donc layout.app. Et là, j'ai ma section content dans laquelle je vais insérer mon formulaire. Là, je vais juste faire déposer une annonce. Voilà, je vais mettre un petit HR et je vais mettre mon formulaire après. Ça, c'est bon. Alors, le contrôleur va appeler cette vue, mais il faut définir une route. Donc, pour les routes, ça se passera dans le web.php, donc le dossier route, et web.php, parce qu'on veut créer une route pour notre application web. Donc, route, ça sera du get, donc ça sera annonce juste annonce en fait. Hein. Voilà.
et on va appeler notre add controller et la fonction create dessus. Voilà, de cette façon-là. On va la nommer. Donc ça sera add.create. Et ce lien-là, on va l'utiliser dans notre layout général, ici, de façon à rediriger l'utilisateur sur cette route-là, lorsqu'il cliquera sur ajouter une annonce. Donc route, c'était add.create. Il me semble que c'est bon. Voilà, ajouter une annonce, voilà, déposer une annonce. Alors j'ai oublié encore une fois de mettre ouais, voilà, c'est ça. La div container. Voilà, impeccable. Et là, on va ajouter notre formulaire. Donc c'est pas compliqué, on va aller dans Bootstrap Form et on va récupérer le formulaire de Bootstrap. Voilà, celui-là par exemple. Ici, voilà. Alors, on va l'adapter. Donc on a besoin de plusieurs choses. Déjà, on sait que ça sera une méthode en post. Donc méthode post. On sait que l'action, ça sera une certaine route. Donc pour l'instant, je mets rien, on verra quoi faire. Alors, la première chose, c'est le titre. Donc on va marquer titre de l'annonce. Hop. Voilà, on va lui donner ça, title. Le type, ça sera du texte. Ça ici, title. On n'a pas besoin de placeholder. Par contre, on a besoin d'un name pour pouvoir la récupérer. Et ça sera sobrement title. Voilà. Ce small là, on s'en fiche. Ensuite, on a besoin d'un text area. Alors, le text area, on va créer un form group. On va créer un label. Donc, ça sera pour description. Et ça sera description de l'annonce. Et ici, on met un text area. Donc, le name, ça sera description. L'idée, description. Il me semble que c'est bon. On va avoir besoin aussi d'un float. Donc, ça sera un texte ici. Donc, ça sera le prix tout simplement. Hop, hop. On va lui donner une idée for the price. Donc là, je vais assez vite parce que c'est quelque chose que vous êtes censé connaître normalement. Le name, ça sera price. Voilà, et on avait dit aussi la localisation. Donc, on n'a pas besoin de checkbox. Hop, je vais dupliquer ça. Localisation. Localisation. Et ici, on va marquer soumettre notre annonce. Tout simplement, ça devrait être bon. Donc, lorsqu'on va soumettre cette annonce-là, on va devoir la traiter en post. Et l'action, eh ben, c'est facile. L'action, ça sera une route en post. Ça sera /annonce, ça ne change pas. Et ça sera toujours add controller. Et cette fois-ci, la fonction sera store. Et je ne mets pas de name, parce que le verbe changera, mais le nom restera le même, étant donné que c'est le même chemin. Donc il ne me reste plus qu'à créer cette fonction-là, et à préciser ici le nom de cette route, qui est add.create. Et ça, je vais le préciser dans l'action. Donc, vu qu'on est dans Blade, je peux me permettre de faire route add.store. Create, on a dit. Voilà. Je vais réactualiser ma page. Voilà, parfait. Donc là, j'ai oublié le style. Alors, c'était une classe dans text area, voilà. Il me faut la classe form control. Et ça devrait aller mieux. Voilà, impeccable. Alors, maintenant, je vais créer ma fonction store et je vais pouvoir traiter les informations envoyées. Alors, dans mon add controller, je crée une fonction store qui va prendre la requête en paramètres. Ok. Il me semble que c'est... Ouais, c'est... Il me semble que c'est bon, en fait, il y a déjà le use, d'accord, donc c'est celui-là. Et on va faire un var dump de request, histoire de voir où on en est. Je réactualise, je remplis les champs, je soumets mon annonce. Et là, j'ai un souci. Alors, j'ai dû me tromper dans les
j'ai dû me tromper dans les routes. Donc j'ai la route en post annonce qui va appeler la fonction store et c'est add.create. Je vais l'appeler comme ça, annonce create, et je vais lui donner un nom, ça sera add.store, histoire que ce soit plus... histoire de ne pas se mélanger les pinceaux. Donc je réactualise, et je viens de me souvenir que j'ai oublié le token CSRF. Donc c'est dans create.blade, hop, et je rajoute le token CSRF. Je réactualise, je soumets, et voilà, là, je récupère mes informations. Donc, normalement, elle se trouve dans request, paramètres, et là, on voit qu'on a passé certaines informations, dont le token. Impeccable. Donc, ceci étant fait, on va maintenant créer les règles de validation. Donc, on ne va pas accepter n'importe quoi. Et pour mettre ça en place, on va utiliser un super outil de Laravel, PHP Artisan Make Request, qui va nous permettre en fait de définir certaines règles. Donc Make Request, et on va l'appeler Add Store. Donc ça, c'est des choses, j'invente rien, c'est des choses qui sont dans la documentation, hein, c'est juste une pratique à avoir. Donc maintenant, je vais me rendre dans Request, et là j'ai un addStore.php. Donc, chose très importante, la fonction authorize doit retourner true, sinon ça ne marchera pas. Et dans la fonction rules, vous mettez tout simplement, vous retournez un tableau en fait qui correspond aux clés, enfin un tableau clé-valeur, où la clé correspond au name de votre champ et où la valeur correspond du coup aux validations, aux règles de validation. Donc nous on a quoi? On a title, on veut que ce soit tout simplement required, d'accord. On veut également que ce soit... alors je crois qu'il faut mettre ça sous un tableau. Donc required, d'accord. On a également besoin que ce soit unique, d'accord. On veut qu'un seul titre, on veut pas que plusieurs titres soient... on veut pas deux fois le même titre dans nos annonces, ça serait débile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre unique, 2 points, et là vous mettez la table. Donc là, unique, 2 points ads, puisque c'est la table ads, et c'est sur le champ title. Donc de ce fait-là, on aura un seul titre pour la table ads. Sinon, il y aura une erreur. Et on va laisser ça comme ça pour l'instant. Après, vous pouvez aller sur la documentation hein, pour vérifier les règles de validation qui vous sied le mieux. On va rajouter une description. Bon, on va mettre tout le reste en required. Hein. Required. On a le price. Alors le price, il faut que ce soit à tout prix un float et que ce soit required. Et on a également autre chose. Ah, j'ai oublié la flèche. On a la localisation. Donc ça, c'est tout simplement required. Voilà. Et maintenant, pour utiliser ces règles-là, on va tout simplement passer en argument l'AddStore dans notre fonction store. Donc ici, au lieu de passer la request, on va faire addStore. Et on n'oublie pas d'utiliser le use, d'accord? app http request addStore. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, si je... bon, je n'ai pas besoin de changer ça. Si je retourne sur mon annonce, que je laisse les champs vides et que je soumets, alors il me dit qu'il... ah oui, d'accord. Il ne connaît pas cette règle float. Alors, effectivement, il est possible que ce ne soit pas float. C'est plutôt integer en fait. Il faut que ce soit un entier. C'est pas forcément un décimal, mais il faut que ce soit un entier. Voilà. Et là, on voit bien que quand je soumets, je suis redirigé sur la même annonce. Donc, c'est-à-dire que les choses ne passent pas, puisqu'on a dit que les champs devaient être remplis. Alors, ce qui est intéressant, ça serait peut-être d'afficher en dessous les erreurs, pour un petit peu aiguiller notre utilisateur. Pour faire ça, c'est assez simple. On va retourner sur notre formulaire, donc je vais fermer un peu tout ça. Je vais plier mon dossier. Je vais retourner dans la vue, donc c'est dans ressources, views, et là on a notre
create.blade. Alors, il existe des classes avec Bootstrap qui fonctionnent très bien visuellement pour la validation. Donc on a la classe isInvalid, d'accord, et invalidFeedback, si je me souviens bien. Donc voilà, invalidFeedback, ça correspond tout simplement au message d'erreur, et on doit associer la classe isInvalid, histoire d'avoir notre champ en fait en rouge comme ceci, d'accord. Donc ça serait bien, moi je veux qu'à la soumission du formulaire, s'il y a des erreurs, qu'elles s'affichent de cette façon-là. Alors là, ça va être très simple grâce à Laravel et plus particulièrement à Blade. On va se positionner sur le titre de l'annonce et on va dire, bah voilà, là tu vas rajouter, alors c'était la classe isInvalid, je crois, ouais, c'est ça. C'est la classe isInvalid, voilà, je vais la rajouter, vous allez voir ce que ça va faire. Voilà, ça entoure en rouge ça met de la surbrillance rouge sur le input. Seulement ça, je veux que ce soit uniquement s'il y a une erreur. Alors, on peut tester ça très facilement avec Blade. On a accès à une variable errors et on va lui dire, bah, si dans errors tu as title, d'accord, donc on utilise un ternaire, hein. Est-ce que tu as title dans ton errors? Bah, dans ce cas-là, tu vas afficher isInvalid et tu vas me rajouter ça pour le coup dans la classe de notre input. Sinon, donc 2 points, sinon tu n'affiches rien. Et dans le cas où bah, effectivement il y a une erreur, donc on va faire une condition if, dans le cas où errors as title, eh ben on va faire un span, créer un span qui a la classe invalid feedback. Ah, ça a bugué, voilà. Et à l'intérieur, on va tout simplement récupérer l'erreur en faisant errors first title. Voilà. Donc on va retenter, je rafraîchis ma page, je soumets mon annonce, et là on voit the title field is required. Voilà. Donc on verra peut-être comment traduire ça en français, mais en tout cas, c'est fonctionnel. Donc vous, de votre côté, vous n'avez plus qu'à faire ça pour le reste des champs, donc je ne vais pas le faire pour ne pas perdre du temps, vous avez compris comment ça marchait. Vous testez tout simplement la variable erreur et vous passez en fonction, enfin en argument de la fonction as le nom du name, et grâce à un ternaire, vous pouvez facilement mettre en surbrillance le input. Et puis vous récupérez ici, grâce à une condition if, votre message d'erreur. Voilà. Donc ça c'est gratuit, c'est donné avec Bootstrap, c'est un style très bien, qui fonctionne très bien avec Blade. Ça donne vraiment un effet vraiment classe. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à tout simplement stocker l'annonce dans le cas où eh ben, tout est rempli. Alors, pour ça, je vais me diriger dans mon... Oups, je vais aller chercher mon add controller. Et en fait, on peut, maintenant qu'on a mis ça en place, d'accord, notre add store, nos différentes règles de validation, on peut récupérer les informations en faisant un request validated. Voilà. Si je fais un var dump pour afficher ça, je reviens, vous allez voir que bah voilà, il nous affiche un tableau et qui comprend donc les clés et les valeurs des différents champs et des différentes informations postées par l'utilisateur. Donc bah, maintenant on n'a plus qu'à faire un truc assez simple, on va utiliser notre modèle add. On va faire un add new add, d'accord. Ici bien sûr, on n'oublie pas d'importer notre modèle et on va faire un add, on va dire pour le title, tu vas l'attacher, enfin tu vas remplacer le title par le title soumis par l'utilisateur. On va faire pareil pour la description, validated description. Je crois que vous avez compris le principe. On va ensuite faire ça pour le price et pour la localisation. Voilà. Et on n'oublie pas à la fin de faire un add save pour sauvegarder les informations et les persister en base de données. Ceci étant fait, si on n'a pas eu d'erreur, on peut return un redirect et on va rediriger vers une route, ça sera add.index
fait, je crois pas qu'on ait donné de nom à la... Je vais retourner sur web.php, je crois pas qu'on ait donné de nom à la home. Non. À la page de... Oui, c'est welcome, là. Tout ce que je vais lui donner un nom. Je vais faire name welcome, tout simplement. Et on va rediriger ça sur welcome. D'accord? Ce que vous pouvez faire, c'est with avec un message de succès. Donc, on va l'appeler success. Et on va mettre bien joué. Enfin, on va marquer votre annonce a été déposée. A été postée. Pour afficher ça, on va aller dans welcome, puisqu'on est redirigé sur cette page-là. Et juste au-dessus du titre, on va vérifier. Donc on va faire un if. Donc si... Donc on va aller chercher la session. Si la session a une variable succès, alors dans ce cas-là, on va afficher une div alerte, alerte-success. Et on va récupérer la clé succès. Il me semble que c'est comme ça. Voilà. Je vais revenir, je vais continuer. Alors, il me dit quoi? Il me dit store first. Il dit que j'appelle une méthode store qu'il ne connaît pas. Comment ça? Ah, ça doit être en rapport avec le message, à mon avis. Ouais. Donc, session success, Laravel. Je vais regarder un petit peu comment on joue avec la session. Il me semblait que c'était ça. J'ai dû me tromper. Ah, c'est dans la request, effectivement. Donc c'est le $request, c'est ça la variable globale auquel on a accès depuis Blade. Session as, voilà. J'avais oublié ça. Hop, session as. Et dans ce cas-là, si on veut afficher un message, ça c'est pour le flash, ok. Je pense que ça devrait aller. Je rajoute request ici, session first. Ou get peut-être. On va voir ce que ça donne. On va rajouter une annonce. Ah, manifestement, c'est pas cette variable-là. Donc c'est pas ici. Alors du coup, on va marquer flash message, Laravel, success. Alors, voilà, parfait. On va voir comment l'afficher. Donc, session as statut. Ah, c'était avec get. Donc, c'était effectivement ça, sauf que c'était get et pas first. Autant pour moi. On est bien dans welcome.blade. Je rajoute. Voilà. Et je tombe enfin sur mon message flash, donc c'est parfait. Donc vous voyez, hein, toujours Stack Overflow, la documentation, faut pas hésiter à chercher quand on a une erreur. Ou un petit trou de mémoire. Donc, si je me rends dans ma base de données et que je regarde les données, et que je réactualise, je vois que j'ai ajouté mes annonces. Donc voilà pour le début de cette application, on va s'arrêter là. On verra juste dans la vidéo d'après comment faire pour soit autoriser la personne à poster une annonce dans le cas où elle n'est pas connectée, mais dans ce cas-là on va afficher un petit formulaire de connexion et la connecter après l'avoir inscrite, soit on est déjà connecté et dans ce cas-là on peut bien évidemment déposer une annonce, mais on va essayer de faire en sorte qu'on ne puisse plus envoyer une annonce comme ça sans qu'un auteur ne soit pas lié à une annonce. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.